Salut à tous et salut à toutes. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voudrais te raconter une petite histoire. Alors c'est l'histoire d'un fermier qui se promène sur un chemin et il trouve un œuf abandonné par terre. Il décide de ramener cet œuf et il le dépose dans son poulailler avec ses poules et ses poulets qui étaient déjà là. L'œuf va éclore et ce petit poussin il va être élevé par les poules et les poulets du poulailler. Cet œuf va éclore et ce poussin il va être élevé avec les poules et les poulets du poulailler qui vont lui apprendre à chercher des vers, chercher des insectes, à gratter le sol pour pouvoir manger. Il va également apprendre à voler et il va s'élancer d'un promontoire pour ensuite atterrir quelques mètres plus loin dans une boule de plumes voilà, en essayant de se dépatouiller, mais comme tous les autres poulets, il vole comme on lui a appris. Un jour, alors qu'il est en train de gratter le sol pour trouver à manger dans le poulailler, il regarde le ciel et là il voit un aigle qui traverse le ciel. Et là il demande à sa mère « Maman, qu'est-ce que c'est que cet oiseau ?» Et sa mère elle lui répond « Ça mon poussin, c'est le maître du ciel, c'est le roi des oiseaux. Il peut voler très très haut et il fonce sur sa proie. Eh ben écoute maman, je veux devenir comme lui, il faut que je devienne comme lui, je suis sûr que j'en suis capable. » Et là sa mère, sa famille et tout son entourage lui dit, elle lui rappelle que c'est pas possible, qu'il est déjà le plus beau de la basse-cour et que c'est trop compliqué et c'est impossible de devenir l'aigle du ciel qui vole alors qu'il n'est pas capable de voler dans toute la largeur du poulailler. Il y a même certains canards du poulailler qui se foutent de sa gueule en lui disant qu'il est beaucoup trop ambitieux et optimiste et que c'est qu'un vulgaire poussin et qu'il faut qu'il reste à sa place. L'aiglon accepta et il vécut toute sa vie comme un poulet à gratter le sol et il mourut comme un poulet. Donc ce que nous dit cette histoire, c'est d'abord, on ne sait pas si les parents de l'aiglon sont des vraies poules ou si ce sont aussi des œufs d'aigle qui ont été déposés dans ce poulailler auquel on l'a appris à vivre comme des poulets, exactement comme l'aiglon. L'aiglon, il a eu sans doute une progéniture qu'il a élevée également comme des poulets. Donc ça rappelle un peu l'expérience qui a été faite avec des singes, enfin l'histoire, je ne sais pas si l'expérience est réelle ou pas, mais en gros, ce sont des singes qui sont fermés dans une cage avec un escabeau, et au-dessus de cet escabeau, on y met une banane. Quand les singes arrivent dans cette pièce, il y a un premier singe qui va chercher une banane, et en fait, dès que le singe touche la banane, il se met à pleuvoir sur ses collègues. Donc ses collègues, ils sont complètement trempés, et ils associent la prise de banane à une douche froide. Donc ensuite, quand le deuxième va essayer, voire le troisième, ils vont commencer à comprendre qu'il ne faut pas aller chercher les bananes. Et ensuite, les singes, eux, ils vont commencer à frapper le singe qui va essayer de monter puisqu'ils ne veulent pas être trempés. Donc au fur et à mesure, ça devient une habitude et petit à petit, on enlève un singe qui était là au départ et on le remplace par un autre singe. Et quand ce singe-là voit les bananes, il va essayer de monter sur l'escabeau. Et dès qu'il essaye de monter, il se fait frapper par tous les autres singes. Donc lui, il comprend pas, il réessaye et il comprend au fur et à mesure que monter sur l'escabeau, c'est égal à se faire bastonner. Donc il arrête d'essayer et il continue sa vie comme ça. Et ensuite, on retire un deuxième singe. Donc au fur et à mesure, on remplace tous les singes et on se retrouve avec des singes qui n'essayent même plus de monter à l'escabeau et qui n'ont jamais reçu de douche froide, mais qui se font bastonner dès qu'ils veulent monter sur une marche de l'échelle. Donc ces singes-là ne savent pas pourquoi ils font ça, mais pour eux c'est normal, c'est comme ça que ça se passe dans cette cage, et pour eux ça devient un acquis. Donc dans cette histoire, on ne sait pas si les parents de l'aiglon sont des poulets, qui sont réellement des poulets, ou si ils ont été habitués à ça depuis tout petit. Dans cette histoire également, on voit que les proches et la famille ne veulent que du bien pour l'aiglon. Ils ne veulent pas qu'il perde son temps à essayer d'atteindre des objectifs qui sont impossibles d'après eux. Et donc, ils ne veulent que son bien et ils lui empêchent de perdre son temps à essayer de courir après des objectifs qui sont impossibles. Ils ne veulent pas freiner son élan d'optimisme, mais voilà, ils le freinent quand même pour son bien. On voit également qu'il y a des canards qui eux sont jaloux par contre et qui ne veulent pas que lui réussisse puisque ça montrerait en fait que eux sont inférieurs. Et donc ils vont le freiner dans son ambition pour le décourager à aller plus loin.
Aussi quelque chose de très important, c'est que l'aigle il a vécu heureux toute sa vie. Donc on n'a pas besoin, même si on a le potentiel, hein, on a tous le potentiel de devenir quelqu'un de meilleur, de s'améliorer au fur et à mesure, mais il y a certaines personnes qui se sentent déjà très bien comme ça et qui pour eux n'ont pas besoin de faire des... et qui vivront une vie hyper paisible. Donc voilà, après chacun ses choix et on ne reviendra pas là-dessus. Mais par contre, si tu ressens en toi que tu es un aigle, tu ressens que tu peux le faire, que tu peux voler très haut et fondre sur tes proies, au lieu de gratter dans la merde pour trouver des petits asticots à manger, là il va falloir y aller. Il va falloir se donner les moyens et il va falloir bien se sortir les doigts. On peut imaginer une histoire alternative où l'aiglon, lui, il se donne à fond et il s'en fout de ce qu'on lui dit. Il fait du tri dans ses amis toxiques, donc les canards, il les met de côté. Il n'écoute pas ce qu'on lui dit et il s'efforce à essayer de voler plus haut. Donc il s'élance de beaucoup plus haut, il échoue beaucoup de fois puisqu'il n'y a personne pour lui montrer comment on fait. Il n'y a personne pour lui ouvrir le chemin. Il échoue, il se fait beaucoup moquer par ceux qui le voient, qui lui rappellent que ça sert à rien, qu'il est juste un poulet et que ça sert à rien de devenir un aigle. Mais lui, il lâche rien du tout et il va y aller, il y va. Et à la fin, il arrive à s'envoler et il rejoint le ciel et il est très heureux de tout le chemin parcouru et il se sent super heureux. Et donc on arrive à la même conclusion, l'aigle il est heureux à la fin de ses jours et ça montre bien que être heureux c'est très subjectif et c'est à toi d'en construire ta définition. Et cette histoire elle est là aujourd'hui pour te faire prendre conscience que si tu as un projet et si tu veux devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur, ou si tu veux atteindre un objectif qui pour l'instant te semble complètement hors d'atteinte, eh ben c'est possible. Il faut juste se donner les moyens, il va falloir se sortir les doigts et vraiment passer outre tous les freins, mais c'est possible. Par contre, si tu ne veux rien changer, eh ben c'est très bien aussi, tant que tu ne regrettes rien. Et pour ma part, je trouve qu'il est plus dangereux de viser un objectif très haut et de le manquer que de viser un objectif bas et d'atteindre sa cible. Mais il est temps aujourd'hui de prendre le chemin de cet objectif. Alors je ne sais pas quel est le tien, peut-être que c'est courir un marathon, perdre du poids ou commencer, faire grossir un business, apprendre le piano, je ne sais pas. Mais moi ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un dans un hôpital aujourd'hui, maintenant, qui donnerait tout ce qu'il a pour avoir l'opportunité que tu as de commencer quelque chose. Donc il ne faut vraiment pas la gâcher et il faut se mettre en route dès maintenant. Il est temps de prendre de nouvelles résolutions. Pas des nouvelles résolutions qu'on prend au 1er janvier, mais les nouvelles résolutions de vie. Va falloir définir des objectifs et s'y tenir et aller au fur et à mesure, étape par étape, jusqu'à atteindre ton objectif que tu t'es fixé. Il est temps de prendre les bonnes décisions et pas continuer les actions que tu mènes depuis des années en espérant que ça change naturellement. Il ne faut pas croire que les choses vont changer si on continue à faire les mêmes actions jour après jour. Il est temps également de sortir de sa zone de confort. La zone de confort, c'est la zone la plus dangereuse du monde. On voit beaucoup de mèmes qui parlent de la friend zone, parce que tout le monde se moque des gens qui sont dans la friend zone, mais personne ne se moque des gens qui sont dans la zone de confort, parce que tout le monde y est, et ça fait très mal à l'ego de se rendre compte qu'on est dans cette zone-là et qu'on n'avance pas. La chance, elle sourit aux audacieux, et elle sourit également aux gens qui osent. Et il est temps de passer au niveau supérieur. Pour ça, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, je vais sortir de plus en plus de vidéos sur ce thème-là et te donner des conseils que tu pourras appliquer au fur et à mesure pour atteindre tes objectifs. Il est temps d'aller voler avec les aigles au lieu de gratter le fumier avec les poulets. Allez, ciao!